Encore un épisode, un récit biblique étonnant, puisque une jeune fille est morte et voilà que le Seigneur la ressuscite. Alors, évidemment, à côté de la résurrection de Lazare, ça paraît presque anecdotique, mais tout de même, c'est assez étonnant. Alors, le Seigneur a fait des miracles. Vous savez que les Écritures nous rapportent quelques-uns de ces miracles. On entend derrière ce qui est dit qu'il a accompli beaucoup plus de signes, beaucoup plus de miracles que cela. Ce ne sont que quelques-uns qui sont rapportés. Alors vous imaginez les foules qu'il suivait, parce que partout où il passait, il y avait des guérisons miraculeuses. Il y avait donc ce que nous avons entendu ce matin, ce chef de la synagogue qui vient trouver Jésus pour sa fille. Et un petit détail qui est important, c'est la foi de ces gens-là. Vous savez que le Seigneur ne guérit pas comme ça en passant. Ces gens sont remplis d'une foi que nous n'avons plus beaucoup aujourd'hui. D'abord, ce passage, l'ayant vu, donc ce Jaïr se jette aux pieds de Jésus. Il se jette aux pieds de Jésus. Il y a là un élan. Il y a là chez cet homme la certitude. D'abord, il est évidemment rempli d'une immense peine parce que son enfant va mourir. Mais il a une espérance totale, une certitude totale que s'il va se jeter aux pieds de Jésus, eh bien, sa prière sera entendue. Alors ça, c'est une première indication pour nous. Est-ce que nous, lorsque nous avons besoin d'une grâce, on se jette aux pieds de Jésus? Évidemment, en pensée, dans notre cœur, est-ce qu'on se jette aux pieds de Jésus? Vous savez, cet élan, est-ce que nous pouvons le reproduire dans notre prière, quand nous avons vraiment besoin d'une grâce? Et pas seulement une fois, vous savez, se jeter aux pieds de Jésus, c'est pas seulement se faire une sorte de prosternation puis se relever. C'est rester face contre terre. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crois en toi, Seigneur. Je sais que tu m'écoutes. C'est cela la force de notre prière. Et tous les miracles que Jésus a accomplis en son temps continuent de les accomplir chaque fois que quelqu'un se jette à ses pieds, comme le chef de la synagogue, Jaïr. Alors, on voit bien un peu plus loin, on lui dit « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Jésus continue quand il dit « Non, l'enfant n'est pas morte, elle dort. » Alors tout le monde se moque de lui. Et nous sommes nous aussi incrédules. Nous ne savons pas notre rationalité, si je puis dire, notre expérience humaine. Nous nous basons, notre réflexion, notre foi souvent, est limitée par ce que nous savons et ce que nous voyons dans le monde. Certes, la science fait des miracles, la médecine aussi fait des miracles, mais là, il ne s'agit pas de choses ordinaires. Il s'agit de l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, de l'intervention de Dieu dans notre vie. Mais cette intervention, et nous le savons, et nous l'avons souvent médité, elle est à la mesure de notre foi. Si nous prions mollement, si nous ne sommes pas patients dans notre prière, il y a plein d'exemples dans les évangiles où c'est avec insistance. Pensons par exemple aux aveugles de Jéricho. Alors il y a la foule là qui entoure Jésus, qui acclame Jésus. Il y a deux aveugles qui sont là et qui crient « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Alors la foule qui les rabroue en disant « Mais laissez le maître tranquille !» Et ils insistent, ils crient, malgré les obstacles. Et là aussi, ils font preuve d'une insistance, d'une patience, d'une foi. Et le Seigneur entend, il les entend crier. Et il leur demande, bien qu'ils sachent très bien ce dont ils ont besoin, mais il leur demande quand même, il leur pose cette question, qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Alors évidemment, ils disent, qu'on voit. Eh bien, nous, est-ce que dans notre prière, nous avons cette force d'âme?
Est-ce que nous avons cette foi à chaque fois que nous demandons vraiment une grâce? Grâce de guérison physique, nous avons le droit de les demander. Le Seigneur ne nous les accorde pas toujours, mais toujours il entend notre prière. Et s'il ne nous guérit pas, c'est en vue d'une autre guérison beaucoup plus importante qui est celle de la guérison spirituelle. Et il nous accorde toujours ces miracles. Pourquoi n'y a-t-il pas de miracles dans nos églises, ou du moins, il y en a eu ici un certain nombre, nous le savons bien. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas très, comment dirais-je, nous devrions consigner ces miracles, parce que ici nous en avons eu, je crois que Père Nathanaël en a inscrit quelques-uns, un petit peu ce qu'on appelle, vous savez, les fioretti, à la manière des miracles du temps de Saint François. Le Seigneur écoute toujours nos prières. Et ce qui s'est passé pour la fille de Jaïr, il ressuscite cette enfant qui était morte. Et elle dort simplement. Et hier soir, nous avons médité une homélie de Saint Pierre Chrysologue, justement à propos de ce passage de l'Évangile. Eh bien, nous aussi, spirituellement, nous dormons. Nous aussi, spirituellement, nous sommes comme morts. Et le Seigneur vient nous réveiller, vient nous donner la vie, vient nous changer, faire de nous des gens qui dorment spirituellement parlant en personnes vivantes. Et voilà pourquoi, mais ça ne se passera pas tout seul si nous ne le demandons pas. Si notre prière n'est pas habitée par ce désir que donne une foi grandissante. Et où nous avons des tas de témoignages dans la vie des saints, dans la vie des mystiques, dans la vie des gens tout simplement, et dans notre propre vie. Lorsqu'on demande vraiment quelque chose avec insistance, avec le sentiment que le Seigneur nous entend, nous écoute et toujours répond. Le Seigneur toujours répond à notre prière. Mais il ne s'agit pas seulement de prier une fois, deux fois. Il faut prier avec insistance. Et Dieu sait qu'ici, il y a des personnes qui peuvent témoigner que la prière insistante, la prière pleine d'espérance, pleine de foi, eh bien, est une prière d'amour qui ouvre le cœur de Dieu et duquel se déversera toutes les grâces dont nous avons besoin. Alors voilà ce qui nous est donné aujourd'hui, et nous devons, chaque fois que nous entendons ces passages de l'Écriture, eh bien se dire que est-ce que l'Esprit Saint n'est pas en train justement de réveiller mon cœur, de réveiller ma foi? Est-ce que justement cet Esprit Saint qui nous a été donné? Vous avez entendu tout à l'heure dans le prophète Isaïe, du sein de ma mère, Dieu m'a appelé. Du sein de notre mère, lorsque nous étions encore embryons, le Seigneur nous a appelés. Et il continue de nous appeler à quoi? Eh bien, il nous appelle justement à cette guérison. Il nous appelle à cette vie nouvelle. Il nous appelle vraiment à être ce qu'il a montré dans sa résurrection et ce que nous avons vu à travers la vie des apôtres, des disciples et de tous les saints, ce que nous devons devenir. La sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, elle est donnée à tous. Et pour cela, la sainteté, eh bien, c'est une transformation progressive de tout ce qui appartient, tout ce qui est en nous dans les ténèbres des passions et qui doit venir à la lumière de la sainteté. Et le Seigneur, à chaque instant, nous a envoyé l'Esprit Saint, et cet Esprit Saint, il est actif en nous. Il faut que nous le demandions, il faut que nous le sollicitions à chaque instant, si nous pouvons. Voilà pourquoi les pères et les Saintes Écritures nous disent de prier sans cesse, de prier le plus souvent possible. Et lorsque nous prions, d'avoir une prière ardente, une prière fervente. Et puis si nous sentons que nous n'avons pas toujours ce courage, cette vitalité, eh bien on le demande. Nous pouvons tout demander au Seigneur, et tout ce qui justement tend vers cette réalisation, le Seigneur nous accordera vraiment une pluie de grâce. Et puis nous avons aussi tous les saints qui intercèdent pour nous, tous nos saints patrons. Nous portons le nom d'un saint, eh bien nous pouvons le prier et il intercédera pour nous. Est-ce que nous y pensons? Tous les jours nous devons prier notre saint patron. Et puis nous avons aussi un ange gardien qui est là, qui nous guide. Vous savez, l'ange gardien, il est un petit peu comme si nous étions aveugles. Il est comme un chien d'aveugle qui nous empêche de tomber parfois
sans même nous en rendre compte, il nous protège. Et on peut lui demander aussi de nous aider à nous rappeler à la prière, au souvenir de Dieu, à la présence de Dieu. Donc c'est toute notre vie qui doit être tendue vers le Seigneur, et plus nous serons tendus vers lui, plus notre prière sera fervente, plus elle aura de l'ardeur, et plus nous serons remplis d'espérance, plus notre foi deviendra une véritable flamme. Alors le Seigneur, lui, ne mégotera pas, j'ai pu employer cette expression, sur ces dons, il nous les donnera en abondance, et nous aurons parfois le sentiment véritablement de guérison spirituelle qui viendra transformer notre vie intérieure et notre vie en général. Et puis encore une fois, eh bien, et nous savons ici, eh bien, le Seigneur opérera aussi des guérisons physiques. Alors voilà, cet évangile, c'est pas seulement le fait de rapporter un événement. Lorsque le Seigneur Jésus était parmi nous, eh bien, il est, physiquement parlant, mais il est toujours parmi nous. Et il opère toujours des miracles. Et lorsque, aussi dans cette église-là, il est présent. Et par mes pauvres et humbles paroles, eh bien, il nous redit, tournez-vous vers moi, demandez ce dont vous avez besoin. L'Esprit Saint murmure en vous des paroles ineffables, nous rappelle saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. L'Esprit Saint prie en nous, ne cesse de nous tourner notre intelligence vers Dieu. Mais nous, souvent, nous pensons à mille et une choses, et c'est seulement lorsque nous avons besoin que nous sommes en train de nous réveiller, et c'est nécessaire, évidemment, nous l'avons rappelé hier soir. Alors, eh bien, croyons au miracle. Mais croyons au miracle non pas pour avoir des faveurs extraordinaires, mais pour que notre cœur change et soit rempli de la lumière divine, de la bonté divine, de l'humilité divine, de justement cet amour dont le monde a tant besoin. Et ce monde ne peut pas le recevoir si cet amour ne fleurit pas en nous, si nous ne devenons pas des apôtres de l'amour, tous autant que nous sommes, hommes ou femmes, frères et sœurs. Voilà ce que aujourd'hui nous dit cet évangile. Alors, tout au long de cette liturgie, tournons notre cœur vers le Seigneur. Lorsque nous allons recevoir tout à l'heure les saints dons du corps et du sang du Christ, nous serons unis vraiment au Christ. Et à chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, il y a en nous quelque chose qui se transforme. Chaque fois que nous nous tournons vers le Seigneur dans la prière, une prière sincère, une prière patiente, une prière fervente, quelque chose en nous change. Et c'est ainsi que tout au long de notre vie, eh bien, cette sainteté s'accomplit en nous et que des guérisons s'opèrent, pas toujours d'ailleurs d'une manière consciente. Mais il est évident que le Seigneur nous a appelés, comme nous l'avons entendu à propos du prophète Isaïe, eh bien, il nous a appelés justement à être des fils et des filles de la résurrection qui doivent rayonner cette lumière divine, cet amour divin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.